Chers collègues, bonjour. Je m'appelle Mickaël Benoliel. Cela fait environ 20 ans que je travaille au BHV. Le monde de l'handicap, je connais bien puisque je suis moi-même malvoyant. J'ai une déficience visuelle qui me rend la vision floue. Et à côté de ça, j'ai une grande passion. C'est la passion pour l'écriture, la poésie et le slam. Alors il y a quelques années, j'ai écrit un texte, la naissance de mon fils, quelques mois après. Voilà, j'ai envie de vous raconter mon histoire, de vous dire à quel point j'en ai marre de vivre ce cauchemar, d'un jour de ne plus y croire, d'un jour de ne plus y voir. Atteint par la maladie, quelle galère, sans cesse ébloui, quel calvaire, je n'arrive plus à trouver mes repères. Et toutes ces moqueries dont je ne suis peu fier sur mes lunettes de fumée que je porte sur le bout de mon nez me rendent la vie amère. Au lieu de vivre le paradis, c'est l'enfer. Je le dis haut et fort, je ne suis pas mort. Vous pouvez me prendre mes yeux, je continuerai à croire en Dieu. Au prix de n'importe quel sacrifice, voir le visage de mon fils. De rendez-vous en consultation, de larmes en émotion, personne n'ose prendre la décision de m'avouer qu'il n'y a aucune solution. Dans mon travail, je ne supporte plus les réflexions de mon entourage, il n'y a aucune compréhension de cet handicap, une véritable obsession est ma principale préoccupation, qu'un jour on me demande ma démission. Je vous le dis haut et fort, je ne suis pas mort, vous pouvez m'enlever mes yeux, je continuerai à croire en Dieu, au prix de n'importe quel sacrifice, voir le visage de mon fils. Comment vais-je expliquer à mon enfant plus tard quand il sera grand que son papa est non-voyant, de jouer au gentil au méchant, pour moi ce n'est pas évident. Et quand il me montrera du bout de ses petites mains ses coups de crayon sur des feuilles qui font des beaux dessins, je l'encouragerai en lui disant « Mon fils, c'est très bien », sans qu'il se rende vraiment compte que je n'y vois rien. Et ces longues parties de cache-cache qui souvent me feront perdre la face, je passerai des heures à le chercher sans jamais trouver où il s'est planqué. Je vous le crie haut et fort, je ne suis toujours pas mort. Vous pouvez m'arracher mes yeux, je continuerai à croire en Dieu. Au prix de n'importe quel sacrifice, voir le visage de mon fils. On ne m'a jamais demandé mon point de vue sur les troubles de ma vue. On ne m'a jamais cru. On ne m'a jamais donné ma chance, mais je continuerai quand même à dire tout haut ce que je pense. Et s'il le faut, j'irai jusqu'à la maison blanche, accompagné de ma canne blanche. Je ne suis pas encore mort. Je lève la tête vers les cieux et continue à implorer Dieu pour qu'un jour, oui, un jour, il me retrouve mes yeux. Merci. 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 Merci beaucoup. Quand je vois le nombre de personnes et la dynamique qu'il y a dans cette pièce aujourd'hui, je crois que vous avez rempli la mission et même au-delà, en tout cas, de ce que moi j'aurais imaginé et peut-être de ce qu'on aurait imaginé tous ensemble. Donc déjà, un grand merci. C'était formidable parce que c'est sincère, parce que c'est vrai, parce que c'est vécu. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce genre de partage. Je pense qu'on a besoin d'accompagner et de comprendre. Et quand on comprend, c'est comme pour tout, ça va tout de suite mieux.